Bonsoir Alain Mallet, vous êtes proviseur de lycée, secrétaire général adjoint du syndicat Indépendance et direction FO. La mère de cette jeune fille explique avoir été contactée par le professeur principal de sa fille à la mi-journée qui l'aurait alertée sur les dangers qu'elle encourait car voilà, plusieurs élèves l'attendaient à la sortie de cet établissement, mais malgré cette alerte, elle est sortie quand même. Est-ce que, d'après vous, d'après ce qu'on sait pour le moment, il y a eu des dysfonctionnements au sein de l'établissement? Alors, premièrement, j'aimerais apporter mon soutien à la famille et condamner cette violence qui s'est développée. Alors, quant à la réponse à votre question, il est extrêmement difficile de connaître les tenants et les aboutissants. Je crois qu'il faut laisser faire l'enquête judiciaire et l'enquête administrative que notre ministre a décidé, dont elle a aussi promis les conclusions sous huitaine. Et seulement ensuite, on pourra effectivement évaluer et avoir un avis. À cela, il faut rajouter que malheureusement, cette violence, on la côtoie depuis quelques années dans les établissements. Quant à savoir si l'établissement n'a pas fait son travail, c'est extrêmement difficile de l'extérieur de pouvoir l'apprécier. En tout cas, cela semble surprenant que nos collègues n'aient pas fait leur travail. Après, il faut connaître tout, comme je disais, tous les éléments du dossier. Et c'est particulièrement difficile. Mais en tout cas, ce que l'on peut savoir, c'est que dans cette académie, quelquefois, il y a des sous-dotations de personnel au sein des établissements qui sont les garants, par leur présence, de la sécurité et de la sûreté des élèves et des enseignants. Dans une telle situation, si on vous informe, vous en tant que chef d'établissement, qu'il y a un groupe d'élèves qui veut s'en prendre à une autre élève à la sortie de l'établissement, quelles sont les recommandations qui sont applicables normalement? Les recommandations sont celles du bon sens. On n'a pas de recommandations de type écrit, de protocole et autres. On a tous été dans notre carrière confrontés à cette situation. Et en règle générale, que se passe-t-il? Eh bien, en fonction de ce que l'on va observer sur le terrain et de ce que l'on va avoir eu comme information auprès de nos élèves, soit on demande à l'élève de rester dans l'établissement le temps de prévenir la famille, voire aussi si le groupe d'élèves en extérieur est trop important, quelquefois de téléphoner aux forces de l'ordre qui, en fonction de leurs priorités, bien évidemment, et de leurs urgences, envoie une patrouille, et cela peut bien évidemment faire en sorte qu'il n'y ait plus personne et à l'élève de sortir. Quelquefois, on téléphone aux parents et les parents viennent chercher directement leurs enfants. Après, il est difficile de... On ne tient pas les élèves qui peuvent avoir des problèmes en laisse, hein. Ça c'est bien la difficulté. Et puis quelquefois, ils échappent malheureusement parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour surveiller tout le monde à la surveillance des assistants d'éducation ou de la vie scolaire. Cette jeune fille était, semble-t-il, victime depuis plusieurs mois de harcèlement dans ce collège. Visiblement, assez peu de mesures avaient été mises en place. Il y a une des agresseuses présumées qui avait été, d'après la maman, exclue 2 jours au mois de juin dernier. Et puis c'est tout. Est-ce que les choses ont changé tant que cela, finalement, dans la prise en charge de ces cas de harcèlement aujourd'hui à l'école? Ah, bien sûr, elles ont évolué depuis le début de l'année avec les directives qu'a pu mettre en place le ministère. Là, vous dites deux jours d'exclusion et puis c'est tout. Je vous dirais que il est difficile de se prononcer sur ce type de sanctions dans la mesure où les sanctions doivent être proportionnalisées et individualisées à la personne.
Alors, difficile de savoir si cette jeune fille avait des antécédents ou pas. Aussi, comment il a été évoqué cette présomption de harcèlement auprès de la direction, auprès de nos collègues. Quels sont les faits? Parce que j'aimerais quand même rappeler que tous autant que nous sommes, et c'est une chose très importante, c'est comme les conseils de discipline, cela repose sur des faits avérés. N'oublions pas que nous ne sommes pas un tribunal, mais nous fonctionnons sur les mêmes règles de la justice, c'est-à-dire le contradictoire et des faits avérés. On ne peut pas nécessairement uniquement sur des suspicions. Et 8 jours, et 8 jours, c'est suffisant pour déterminer avec certitude le déroulé des faits et prendre des décisions? Je ne pourrais pas vous répondre comme ça, dans la mesure où il faut savoir s'il y a eu des antécédents, la gravité. Vous savez, sur le cyberharcèlement, nous sommes aussi un peu démunis, dans la mesure où ça se passe souvent à l'extérieur, et comme l'a montré votre reportage, c'est un faux compte, difficile pour nous d'identifier, et puis de toute manière, nous ne sommes pas des spécialistes. Cela repose sur les plateformes qui doivent faire leur travail. Cela repose aussi sur les parents. Et en règle générale, dans les établissements, nous demandons, tous autant que nous sommes, de pouvoir avoir des traces qui sont des captures d'écran pour pouvoir essayer de faire en sorte de voir de quoi il en retourne, et puis aussi d'inciter la famille à déposer plainte. Parce qu'à partir du moment où il y a une procédure de justice, cela est beaucoup plus facile. Disons, la justice et la police ont les moyens d'enquêter, ce que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas des enquêteurs. Voilà. Hein, donc là-dessus, c'est quand même un petit peu, c'est un peu compliqué. On ne peut pas tout faire à l'école. Notre but est quand même de permettre aux élèves de passer leur diplôme, de réussir certaines formations, mais pour cela, et c'est un petit peu le malheur, c'est qu'il nous faut aussi des ressources humaines pour sécuriser en extérieur et en intérieur nos établissements. Et c'est ce que nous demandons au ministère régulièrement, hein, en tant qu'organisation syndicale, d'avoir des moyens adaptés aux situations de nos établissements. Mais il semblerait que le ministère soit un petit peu réticent à nous entendre sur ce point de vue. Et il ne faudrait pas non plus que l'enquête qui va se mettre en place ne désigne qu'un seul coupable et ne puisse pas dire si les moyens étaient adaptés à la situation. Merci beaucoup, Alain Mallet. C'est très compliqué, vous savez. Et évidemment. Et on espère bien sûr que ces enquêtes permettront d'y voir plus clair. Et une autre enquête qui pourrait s'ouvrir, puisqu'on apprend à l'instant que le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, a annoncé qu'il saisissait le procureur de Montpellier pour, je cite, des menaces de nature religieuse qui auraient eu lieu avant l'agression de cette adolescente devant son collège.